Bienvenue dans Belle et Zen. Nous retrouvons Caroline Schwartzfeld. Bonjour Caroline. Bonjour Léa, bonjour à tous. Et ce matin, nous allons parler, Caroline, de thalasso, de spa, de thermalisme. Ce sont des termes qu'on connaît bien, mais est-ce qu'on sait véritablement ce que c'est? Et vous allez faire un petit peu le tri dans tout ça. Oui, avec plaisir. Je rappelle, Caroline, que vous êtes la fondatrice de beautyplace.fr et c'est un espace où vous dites tout sur la beauté, vous conseillez et vous proposez aussi vos services. Exactement. On propose nos services partout où la beauté et le bien-être ont envie de s'installer. Donc ça peut être dans un hôtel, un centre commercial. En fait, on installe des corners, des stands de beauté et de bien-être partout en France. Mais par contre, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est faire venir la mère. Non, ça, on ne peut pas faire venir la mère. Et justement, donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de savoir c'est quoi la différence entre un spa, une thalassothérapie et les cures thermales ou le thermalisme. Je me suis rendu compte autour de moi, sur une quinzaine de personnes, qu'il y avait plus de la moitié qui ne savaient pas quelle était la différence. Donc ils partent, ils partent en spa, ils partent en thalasso, mais ils savent pas trop finalement que choisir. Oui. Est-ce que c'est une question d'eau ? Entre autres, oui, pas seulement. Le spa, un mot à retenir, c'est plaisir. Voilà. Quand vous partez au spa, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour le lâcher prise, c'est pour la détente, c'est la quête du bien-être. Le spa, ça veut dire sanitas, attention l'accent, sanitas per aquam en latin, qui veut dire la santé par l'eau. Et il y a des historiens qui disent que déjà, en Empire romain, il y avait déjà des établissements thermaux et il y avait déjà cette appellation spa qui était sur les murs des thermes. Aujourd'hui, un peu le mot spa est un peu partout, on le voit même en ville, on le voit partout. Mais il y a aussi une ville en Belgique qui s'appelle Spa. Je pensais que c'était ça tout simplement. Il y a une ville en Belgique qui s'appelle Spa, voilà, et qui avait déjà aussi des termes historiques qui étaient réservés à la noblesse. Et ce terme Spa, du coup, s'est développé et c'est maintenant tous les établissements. Alors, refaites-le, sanitas. Sanitas per aquam. Per aquam. Très bien, je vais le noter. Moi, j'ai pas fait de latin, mais j'essaye. D'accord, sanitas per aquam. Voilà, et donc du coup, le spa, c'est vraiment la santé par l'eau. La santé par l'eau, mais donc forcément, un spa, c'est avec de l'eau. Donc vous devez normalement trouver des bains à remous, des jets hydromassants, etc., des massages, mais surtout un espace humide. Sauna, hammam, une piscine. Puis il y a aussi un espace fitness, d'habitude. Donc c'est un endroit très luxueux, souvent. Et donc la France contient à peu près 2000 établissements spa. Donc on est très bien placé. Oui, très bien placé. Et dans ces spas, vous trouvez ce qu'on appelle des escales ou des rituels. Vous avez tout le jargon autour du bien-être, de l'évasion. Donc c'est des cures, en fait, des petites cures de détox, d'amincissement, de relaxation harmonisante, vitalisante. Et quand vous dites petite cure, ça veut dire qu'en général, ça dure très peu de temps. C'est ça. Donc un spa, vous pouvez y aller une seule fois. Donc un one shot, comme on dit. Oui, c'est ça. Voilà. Ou ça sinon, vous pouvez y aller une fois par semaine. Voilà, c'est quelque chose qu'on offre aussi en carte cadeau. Et quand vous rentrez dans un spa, souvent, on fait une petite visite avec une esthéticienne ou avec une personne qui est en charge de l'accueil. Et elle va déterminer avec vous quelle est la cure, mais petite cure, escale, qui vous convient le mieux. Et souvent, vous allez alterner, vous allez commencer par un sauna ou un hammam, ensuite vous allez être prise en charge par une autre personne, et c'est ça qui est très agréable, par une autre personne en gommage corps. Donc là, on va détoxifier la peau, puis ensuite, il va y avoir un enveloppement, puis ensuite un massage. Souvent, pendant l'enveloppement, il va y avoir un massage crânien. Donc tout est fait pour qu'on soit hyper relaxé. Et l'ambiance, elle est souvent orientale. C'est très inspiration orientale. Pas toujours, mais souvent. Et tout est fait de la petite bougie qui va bien et qui fait du bien aux huiles essentielles. On est vraiment dans l'univers de la détente. On ne parle pas vraiment de santé, de transformer quelque chose en profondeur. Non, pas du tout. Ça reste assez superficiel. Oui, et puis ça s'adapte vraiment aux besoins d'aujourd'hui. Par exemple, il y a des spas où il y a une escale qui s'appelle pause digitale. J'ai jamais vu ça, moi. Ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Et la pause digitale, ça veut dire que concrètement, vous avez besoin et envie de faire une pause de tous ces écrans qu'on a autour de nous. Et du coup, les escales, les soins qui vont être proposés vont être plutôt pour le dos, parce que on est très courbé avec notre téléphone. Il y a même des spas où vous restez, par exemple, 2 jours, vous êtes pris en charge pendant 2 jours. Et puis là, vous avez un bouton dans la chambre. Et ce bouton, il coupe toutes les ondes électromagnétiques. Voilà. Du coup, vous n'avez plus accès au Wi-Fi. Donc,
vous êtes dans une vraie... Vous dormez bien. Et vous dormez bien. Et puis, c'est vrai que dans les spas, on mange bien aussi. Ouais. Tout est vraiment fait pour être super bien. Et les spas, aujourd'hui, comme tout le monde a envie de s'appeler spa, parce que c'est la grande tendance, il y a des labels. Il y a une charte. Oui, il y a une charte. Pour être un spa, il faut respecter certaines, certaines obligations, notamment celle de la présence de l'eau, mais au niveau hygiène surtout. Les labels sont là pour vérifier que l'établissement est aux normes, parce que l'eau, ça a l'air de rien, mais si l'eau n'est pas changée entre chaque patient ou qu'il y a des moisissures et des choses comme ça, ben vous allez avoir des pathologies qui peuvent... C'est quand même bête. Développer. C'est quand même ballot, quoi. Non, mais des pathologies qui peuvent cutanées, urinaires, enfin... Bien sûr. Donc, les labels sont là pour ça. Alors ça, c'est le spa. Ensuite, il y a les deux grands termes, un thermalisme et qui s'oppose à... alors l'autre terme, c'est celui qui s'oppose... Thalasso, exactement. Oui. Donc thalasso et thermalisme, et là aussi, il y a de l'eau. Oui, tout à fait. Il y a de l'eau. D'abord, on retrouve parfois les mêmes soins, c'est-à-dire les bains remous, le jacuzzi. Oui. On retrouve des massages sous l'eau. Alors la différence, c'est que la thalasso, de toute façon, une thalasso, c'est près de la mer. Donc voilà, donc thalasso en grec, ça veut dire... Vous voyez, je connais on fait du latin et du grec ce matin. Mais thalassa, ça veut dire la mer. Oui. Et du coup, tous les soins en thalasso sont avec l'eau salée, pas seulement, le sable, les boues, les algues. On utilise en fait tout, voire même le climat. Le climat est très important. C'est vrai que si vous partez en thalasso, par exemple, vers la Manche, et ben là, vous allez avoir l'air iodé. Oui. Du coup, c'est plus respiratoire. Si vous avez quelques problèmes respiratoires, vous avez envie de mieux respirer, vous irez près de la Manche. Et puis, par contre, si vous voulez plus la chaleur, les boues chaudes, vous allez aller en Méditerranée. Et donc, la thalasso se prévoit aussi en fonction de ce qu'on a envie. C'est souvent des cures de 7 à 10 jours. Donc, ça dure pas comme l'escale du spa, de 7 à 10 jours. Et puis, vous ressourcez, vous endiguez le stress. Vous pouvez aussi gérer des problèmes de sevrage tabagique. En tout cas, commencer. De 7 à 10 jours, ça installe pas tous les réflexes. Bien sûr. Mais c'est un bon booster. C'est un bon starter. Alors, je suis très étonnée quand vous dites 7 à 10 jours pour la thalasso. C'est suffisant. Ça me paraît peu, en fait. Ce qui se passe, Léa, c'est que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ah oui, d'accord, je comprends. Donc, comment vous dire que, de 7 à 10 jours, on est un peu limité, ce qui n'est pas le cas du thermalisme qui, lui, est pris en charge. Mais du coup, 7 à 10 jours, c'est ce que proposent la plupart des thalassos pour commencer à gérer un problème de dos, pour donner des bonnes habitudes aux gens au niveau alimentaire, parce qu'en thalasso, on mange bien. Et puis, pour profiter des bienfaits de la mer, parce que c'est incomparable. Hein, c'est l'air iodé, c'est... mais c'est magnifique. Et effectivement, en thalasso, en fait, c'est pas que les soins qui sont prodigués, type les bains, etc., mais c'est tout l'environnement. Il faut que derrière, quand vous sortez de la thalasso au bout d'une heure et demie, 2 heures de prise en charge, derrière, vous avez la mer. Et du coup, la mer, vous faites des belles promenades. Oui, ça prolonge les bienfaits des soins. Ouais. C'est ça. Et du coup, après, quand vous rentrez dans nos grandes villes, eh bien, vous pouvez faire un spa de temps en temps qui vous rappelle ce que vous avez vécu, mais sans l'eau. Sans l'eau et sans l'air et la mer qui iodée. C'est ça. Et les bienfaits. D'accord. Donc ça, on est sur une durée assez moyenne. Et maintenant, on passe au thermalisme. Alors là, je crois que ça fait rêver un peu tout le monde, le thermalisme. Oui, ça fait rêver. Mais par contre, attention, c'est pour du soin. On est en train de soigner une pathologie. Là. Ce que vous voulez dire, c'est que on n'est pas juste en train de penser à la détente, à la caresse. Ça peut être un peu ardu pour le corps. Ça peut être un peu agressif aussi. Oui. D'ailleurs, vous êtes crevé. Hein. Au bout de quelques jours de cure thermale. On fait de la gym, on fait des massages. Et puis les massages font du bien, mais d'un autre côté, fatigue. Pas seulement les massages, mais vous avez beaucoup d'enveloppement. Vous avez vous avez des ateliers, par exemple. Ce qu'il y a, c'est que la cure thermale, c'est 18 jours. Donc 21 jours sur place, 18 jours de cure médicalisée. Donc vous êtes déjà dans un univers qui n'est plus celui du spa. C'est pas la petite bougie, etc. Non. Là, on est dans un univers souvent blanc, de plus en plus agréable, c'est vrai, parce que les centres thermaux font attention. Mais 2 heures par jour, vous êtes pris en charge par des massages, des hydrothérapeutes qui vont faire des douches au jet. Et tout ça vous fatigue beaucoup parce que ça vous chamboule. Et donc, vous allez manger différemment, vous allez beaucoup marcher.
Et donc, en fonction de l'indication, c'est-à-dire si vous avez des problèmes respiratoires, si vous avez... Donc là, on parle de problèmes. Hein. Oui. On n'est plus dans... On parle de pathologie. De pathologie. Est-ce qu'il faut passer par un médecin pour Tout bénéficier? Il faut demander l'avis d'un médecin. Quand, par exemple, on n'a pas une pathologie avérée ou gravissime, est-ce que de toute façon, il faut une prescription. Donc, soit vous avez une prescription directement de Paris, soit vous passez de toute façon, vous passez par un médecin thermal. Et puis là, il va dire quelles sont les indications, donc quels sont les soins. Donc, par exemple, on connaît Bride-les-Bains, par exemple. Oui. Bride-les-Bains, très connu pour l'amaigrissement. Effectivement, là-bas, vous avez tout pour maigrir. Oui. Des soins qui sont prodigués jusqu'à la vie quotidienne pendant 18 jours là-bas où tout est fait pour les personnes qui ont du... Quand vous dites la vie quotidienne, ça veut dire les restaurants, il y a des menus avec un niveau de calorique spécifique, il y a des nutritionnistes, enfin, tout est autour de l'amaigrissement. Tout est autour, les ateliers qui vont être, par exemple, comment mieux se mouvoir, comment mieux marcher, que faire quand on a un surpoids très important. Oui. Pardon. Donc voilà, tout est bien fait. Oui. Et... à chaque fois que vous allez quelque part en France, et il y a beaucoup d'établissements thermaux, à chaque fois, c'est pour une indication particulière. Oui. Alors justement, par exemple, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie vraiment de le faire, mais de façon privée, parce que quand le médecin le propose à certaines personnes, là, il y a pas de problème, il y a remboursement de la sécurité sociale, mais est-ce qu'on peut imaginer que des personnes n'ayant pas d'indication médicale peuvent quand même y aller? Faire du thermalisme? Oui, faire du thermalisme. À ma connaissance, non. Parce qu'on est sur quelque chose de très médicalisé. Donc, en fait, il y a vraiment chaque soin a son indication et chaque soin est apporté avec beaucoup de minutie et beaucoup de réflexion autour. Donc, vous ne pouvez pas faire une élutation, donc des enveloppements, par exemple, de boue. On pense que c'est comme ça, c'est chaud, c'est agréable, mais pas du tout. À l'intérieur de la boue, il y a des sels minéraux qui vont agir sur telle ou telle pathologie. Donc, on peut pas faire du thermalisme comme ça. Ou peut-être il y a certains établissements qui le font, mais c'est pas du tout le but. Hein. Oui. Alors donc thermalisme, ça c'est vraiment professionnel. C'est le médical qui doit prendre en charge et conseiller. Et Thalasso, par contre, là, on peut y aller de manière tout à fait privée. C'est ça. Et vous voyez la différence. Le spa, par exemple, vous avez des spas à Paris qui sont extrêmement jolis. Vous avez le spa de Diane Barrière, par exemple, le Fouquet's, qui est sublime avec une très belle piscine. Et puis, vous avez donc des soins de détente. Et puis, le thermalisme, lui, ça n'a rien à voir. C'est vraiment très blanc. Et le thermalisme n'est pas obligatoirement au bord de la mer. Non. Pas du tout. Ouais. Il est là où il y a de l'eau. Et c'est l'eau thermale, justement, qui va déterminer quelles sont les indications. Donc, à Ballaruc-les-Bains, par exemple, l'eau thermale, elle est plus pour tout ce qui est phlébologie. Voilà, on parlait de Bride-les-Bains, par exemple. C'est vraiment pour tout ce qui est système digestif. Donc, vous voyez, en fonction des eaux, des thermes. Et tous les renseignements, j'imagine, sur Internet. C'est ça. Merci pour votre éclairage, À Caroline. bientôt. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de beautyplace.fr. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.